Allez, dans les journées d'Étienne, alors là, c'est une maison qui est habitée, mais en bas. Ici, ils y viennent très rarement. Par contre, ce qui est marrant, c'est que le monsieur, il me disait, la dame, elle est certain âge, elle est partie dans le grenier. Et il s'est rien passé. Je dis, il y a quand même un truc, quoi. Je vous montre. On ouvre. Tintin. Et là, on s'aperçoit que c'est une pancarte de je ne sais quoi. Et là, on a le grenier. Et là, je vais prier pour pas avoir une attaque, parce que je suis pas vraiment protégé pour ça. Maintenant, regardez. On va y aller tout doux. Ça sent le cèpe, ils ont trouvé des cèpes. J'en suis sûr, ils ont trouvé des cèpes. Regardez. On voit rien, là. On voit rien du tout. Et regardez un peu mieux, là, par terre. Vous voyez les déchets? Ça, c'est pas bon signe. Eh bien, je suis sûr qu'ils ont trouvé des cèpes. Je suis certain qu'ils ont trouvé des cèpes. Ça sent le cèpe, c'est impressionnant. La dame, elle cuisine du cèpe. Pardon, je sais. Regardez. Regardez où il est, lui. Ça, c'est un gros ballon de basket. Alors là, ils vont être leurrés par la lumière. Vous voyez, c'est joli quand même. Hein. Allez, hop. On va faire un trou. Tout doux. Et hop là. Et maintenant, vous voyez, ils vont tous à la lumière. Comme des béziots. Et du coup, eh ben moi, vous savez quoi? Eh ben moi, je m'échappe. Hein, parce que bon, c'est pas que, mais ils vont finir par me remarquer. Et après, on éteindra la lumière, mais pas aujourd'hui, demain. Et on laisse fermer, on laisse la lumière allumée pour aujourd'hui. Comme ça, plus de soucis. J'en trouve des trouvailles, c'est génial. N'empêche que je vais leur demander s'ils ont vraiment trouvé des cèpes. Allez, bonjour à tous. Alors là, on a la cointe de la cointe. On a les frelons qui se font des bisous. Coffret Enedis. Voilà, ça c'est fait. Alors, d'où ils viennent les froliques, je ne sais pas. Regardez un peu ce qui se passe. Vous avez bien compris? Ben oui. Il est là le problème. C'est que tout ce beau petit monde, ces insectes si parfaits, eh bien en fait sont tout simplement en train de décimer une colonie sauvage. Alors là, bah tiens, ça y est, celui-là il en a chopé une, voyons où il va. Hop, il va s'accrocher à une branche, bon bah je l'ai perdu. Donc là, bah on a les dommages collatéraux du frelon asiatique. Voilà pourquoi on se bat à détruire les frelons asiatiques, parce que regardez un peu la quantité qu'il y a sur cette pauvre colonie d'abeilles. Alors ça se bat dans tous les sens, ça ne veut pas dire... J'ai un Alphonse qui me regarde. Bon, alors, vas-y, va-t'en. Je suis pas protégé, hein, là, donc je fais quand même très attention. Alors, ils sont pas plus agressifs que ça parce qu'ils sont omnibulés. Regardez-les, ils sont omnibulés pour aller attraper les abeilles. Regardez-moi ça, ces insectes si parfaits. Voilà. Là, c'est dramatique, c'est des images qui font mal. Donc là, vu avec Enedis, on va faire un sauvetage. Comme quoi, tous les corps de métier sont concernés, bien sûr. Regardez-moi ça, c'est parfait. Ils sont parfaitement mobiles. C'est deux paires d'ailes parfaitement mobiles. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va déménager complètement le coffret. On va le mettre ailleurs. Puisque le coffret gris qui est au-dessus, en fait, bon, lui, ok, il y a le coffret dedans, il y a les fils et tout ça. Là, on va débrancher et on va sauver le coffret du bas. Je vais le mettre chez moi, ça SMera, et puis je vais le mettre dans un arbre, je ne sais où, accroché. Allez, paf, encore une abeille qui s'en va. C'est triste, hein, franchement, c'est très triste. Franchement, c'est très triste. Mais bon, là, hélas, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, virer les abeilles, bah non, on peut pas. On peut pas le faire, surtout à cette époque de l'année. Regardez-moi la quantité de frelons qu'il y a là-dessus. C'est tout simplement bluffant. J'en ai de partout. Et ils sont tous dans la même position, hein, en train de guetter l'abeille qui arrive ou qui repart. C'est complètement dramatique. Voilà. Donc là, apparemment, il n'y a rien en haut. Elles sont toutes là-dedans. On va regarder avec la caméra thermique. On va essayer de voir quelque chose là tout de suite. Ouais, donc avec la caméra thermique, on devine pas grand-chose en fait, à part que j'ai des mouches. Donc voilà, bon écoutez, tout ça pour dire que voilà, hein, le problème du frelon asiatique, il est réel. Il y en a vraiment cette année énormément. Regardez cet insecte parfait, deux paires d'ailes complètement décollées. Tiens, celle-là, elle est un peu usée d'ailleurs. C'est marrant. Ça, c'est une fondatrice peut-être, qui est en fin de... ou une vieille ouvrière, hein, durée de vie 28 jours en moyenne. Alors là, ils se battent, hein, bien sûr, mais ils se battent tout simplement pour pouvoir récolter les abeilles. Ils sont quand même très photogéniques, hein, je trouve. Là, on a vraiment des belles images. Alors je les brouille un peu, hein, je les embête hein, quand même. Hein. Bon, enfin, Étienne, arrête de faire le con.
tu vas finir par avoir le nez tout gonflé. Oui, je sais. Allez, sur ce, donc sauvetage en cours, on verra ça. On va essayer de faire vite, mais bon, il y a toujours une solution. Bye bye, la suite au prochain numéro. Dans la joie et la bonne humeur, mais là, c'est plus pas très content, en fait. Ça me niarque. Enfin, c'est comme ça. Après, dans les journées d'Étienne aussi, on a les surprises. Là, on est sur une grosse ville. Alors, souvent, on me dit, mais ils se mettent jamais dans les conifères. Tiens, regarde celui-là. Il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Bon, on va voir. À suivre, mais ils se mettent aussi dans les conifères. Attention, ça pique. Bon, après une très courte concertation, comment vous expliquer? Non, le nid a été désactivé, hein. Ça c'est fait. Hop, il est là. Voilà. Bon, à un moment, on prend les devants des nids comme ça. Là, celui-là, il fait plus d'1 mètre. Donc, vraiment, c'est du gros, quoi. Allez, à suivre.